Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on va reprendre le Pérec qu'on avait commencé la semaine dernière dans Sefer Shmuel, l'histoire de David et Abigail, ou David et Naval. Le sujet, on peut le prendre dans un sens ou dans l'autre. Je rappelle que le dernier épisode qu'on avait étudié auparavant, c'est le moment où David, pour la première fois lors de sa fuite devant Shaoul, est parvenu à échapper à Shaoul et même à mettre Shaoul en danger. Et plutôt que de le tuer comme ces hommes l'espéraient, il avait vraiment le moyen de le faire. Il ne va que lui couper un pan de son vêtement, et puis lorsque Shaoul va descendre, il va lui parler, et on va découvrir un Shaoul qui reconnaît sa faute. C'est un moment très, 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 très émouvant, où David dit clairement qu'il serait prêt à mourir plutôt que de tuer Shaoul, et en tout cas, c'est le plus important, il s'en remet entièrement à Dieu. Donc c'est Hachem de faire cela, mais Rechem, Yetzer, Recha, retenez bien cette expression, c'est des méchants que sort le mal, c'est-à-dire s'il faut que tu sois puni pour le mal que tu accomplis, je préfère que ce soit par la main de quelqu'un d'autre et pas par la mienne. Hachem a suffisamment de mauvais serviteurs d'une certaine façon pour accomplir les sales besognes, et que ce ne soit pas par moi. Donc on découvre un Shaoul sincère, un Shaoul vrai, un Shaoul comme on l'avait connu, et puis surtout on découvre un David d'une grandeur d'âme exceptionnelle, hein, quelque chose de tout à fait incroyable. Donc, le chapitre précédent, donc, c'est un David avec des qualités merveilleuses qui est prêt donc à se mettre en danger, à mettre en danger même ses hommes d'une certaine façon, mais surtout de ne pas tuer Shaoul. On avait beaucoup insisté sur le fait que si on devait observer la question d'un point de vue halachique, d'un point de vue du droit, d'un point de vue de la morale, David était en droit de tuer Shaoul, parce que c'est Shaoul qui mettait en danger David, tous ses hommes. Donc David avait tout à fait le droit de le faire. Et à tel point que les hommes de David lui avaient dit Hachem te l'a livré dans ta main, c'est-à-dire c'est évident qu'est-ce qui arrive là, c'est Hachem qui te donne cette chance-là. Et David lui-même avait repris ce langage-là. Hachem t'a livré dans ma main, dans le sens que on peut très bien interpréter la scène, cette coïncidence où Shaoul se retrouve dans la grotte, comme étant une volonté divine que David mette fin à cette fuite-là en tuant Shaoul. Et malgré tout, malgré ce qui apparaît comme étant presque la volonté de Dieu, mais justifiée, légitimée par Dieu, David s'y refuse en disant cette sale besogne, c'est Hachem de le faire. On passe à un tout autre chapitre. Ce chapitre est très différent des précédents parce que on n'a plus du tout un David qui fuit. Tous les moments qu'on avait précédemment, c'est David qui fuyait. Là, ce n'est pas le cas. Dans l'histoire qui va suivre, on va retrouver un épisode qui ressemble beaucoup au précédent, c'est-à-dire où David fuit, il y a Shaoul qui le poursuit à nouveau, d'accord, malgré le moment où Shaoul avait repris conscience de certaine façon, et il va y avoir de très grandes ressemblances, d'où la question, qu'est-ce que vient faire l'histoire de David et Abigail au milieu? On traitera plus tard de cette question-là. Donc on va reprendre le chapitre. Donc, je vous l'avais dit, un premier verset qui n'appartient pas à l'histoire précédente et pas non plus vraiment à l'histoire suivante, qui est une sorte de verset de transition entre les deux, et qui est une histoire à elle toute seule. Vayamot Shmuel, Shmuel est mort. Vayikav Kol Israël Veispedulo, et tout Israël s'est rassemblé pour porter le deuil. Veikveru Oto Beveto Barama, et ils l'ont enterré dans sa maison dans la Rama, donc dans la hauteur. Et comme David Vayired El Midbar Para, David s'est levé de ce deuil-là, de cet enterrement, ce qui suppose que David était présent, et avec Shaoul également. Et donc l'histoire précédente imprègne cet événement-là. Et David est descendu dans le désert de Paran. Un instant. Voilà, est-ce que vous avez le texte? Oui, oui. Maintenant, oui, parfait. Merci. Oui, merci. Le Midrash, on le verra, fait un lien entre cette mort de Shmuel et l'histoire qui va suivre, un lien qui est beaucoup moins évident, mais on y arrivera, B'ezrat Hashem. Donc on commence une nouvelle histoire. Ve'ish b'Maon ou Maaseu ba'Karmel. Il y avait un homme qui habitait la région de Maon, qui est pas très loin de Hebron, donc la région de David, donc en Yehuda, et il travaillait dans le Carmel, qui est un petit peu au nord de Yehuda. Ve'ish gadol meod, et l'homme était très grand, donc un homme très important.
Vélo, Tzon, Shloshet Alafim, il avait donc 3000 têtes de menu bétail, Elef Izim et 1000 chèvres. C'est considérable. C'est vraiment extrêmement important. Un homme qui possède autant, c'est un homme qui est extrêmement riche. Donc il faut imaginer 1000 têtes de menu bétail, c'est un troupeau immense pour l'époque, mais 1000 chèvres, donc c'est 3000, pardon, 3000 moutons, c'est quelque chose qui est une expression d'une très très grande richesse. Et ce fut lorsqu'il était parti tondre son mouton dans le Carmel. Cette histoire de la tonte, on la trouve à différents endroits. On la trouve chez Lavan, on la trouve chez Yehuda également. L'histoire de Tamar avec Yehuda, elle s'est passée quand Yehuda était parti pour tondre son troupeau. La tonte correspond à l'engrangement pour les travailleurs agricoles, c'est-à-dire pour les travailleurs de la terre. C'est le moment où, de la manière qu'on avait fait, qu'on a terminé la récolte et qu'on engrange, c'est tout à fait ce qui est correspondant. Donc, c'est un moment d'immense satisfaction. Donc cet homme-là, on a dit, s'appelle Naval, et là, rappelez-vous ce chiasme dans le verset. Cet homme s'appelle Naval, sa femme s'appelle Abigail. La femme était très intelligente et très belle, et l'homme était dur, de mauvaises actions, et il était de Kalev. Quelle importance que ce soit de Kalev? Ça suppose peut-être une sorte de concurrence interne à l'intérieur de Yehuda, qui pourrait justifier un petit peu peut-être cette méchanceté de Naval précisément contre David, même si probablement c'est quelqu'un qui ne devait pas être gentil par ailleurs. Hein. Mais c'est comme si à l'intérieur de Yehuda, il y avait une concurrence entre les différentes familles de Yehuda. David, il vient de Peretz, il vient de Chetzron, etc. Alors qu'il y avait des familles proches, hein, des familles on va dire, frères à l'intérieur même de Yehuda, dont celle de Caleb, qui pourrait peut-être également prétendre à une certaine autorité. Et donc, beaucoup de gens disent que David va devenir roi, on l'entend bien. Donc, les gens de Yehuda qui voient cet homme de Yehuda devenir roi et qui savent que peut-être en tant que tribu de Yehuda, il pouvait prétendre à une certaine autorité, hein, depuis que Jacob avait déjà les avait bénis. Tant que personne de Yehuda s'était levé, il pouvait y avoir n'importe quel prétendant. Du moment qu'il y en a un qui se lève, ça prend la place à tous les autres. Donc ça justifie peut-être une certaine forme d'animosité aussi de Naval envers David, comme étant finalement l'abandon de toutes les autres branches de Yehuda. Et donc David a appris que Naval était en train d'aller tondre son troupeau, et donc il a envoyé 10 jeunes gens. 10 jeunes gens, c'est important, c'est-à-dire si 10 jeunes gens avec, imaginez-vous, des animaux, des ânes, etc., il ne demande pas quelques petits bouts de pain. David, il va demander ici, très gentiment, quelque chose quand même d'assez conséquent. Donc les paroles de David sont très respectueuses. Il n'y a aucune menace, il n'impose rien. Vous allez d'abord le saluer, etc. Il lui dira Kolechaï pour la vie, et qu'il y ait la paix sur toi, la paix sur ta maison, que tout ce qui est à toi est la paix. Et j'ai entendu qu'on faisait tondre les moutons, etc. Eh bien, regardez bien les mots. Les bergers qui t'appartiennent étaient avec nous. Donc durant tout le temps, c'est-à-dire probablement tout l'hiver, et même l'été qui a précédé probablement. Loechlamnum. Littéralement, c'est nous ne les avons pas humiliés. Velonifka de la Hemmeuma, il ne leur a rien manqué. Kolime Heyotam Bakarmel, tout le temps où ils étaient dans le Carmel. Alors, je vous avais déjà expliqué ce pasouk en fonction de la suite. Maintenant, si je prends que le pasouk, David a simplement dit nous ne les avons pas humiliés, il ne leur a rien manqué. C'est-à-dire qu'on ne leur a rien fait de mal. On est des gens forts, on aurait pu très bien utiliser notre force pour les humilier, les mépriser et leur prendre des choses. On n'a rien pris, donc on n'est pas des voleurs. Donc on aurait pu agir avec violence et on ne l'a pas fait. Si on comprend comme ça, c'est-à-dire qu'à ce seul titre, le simple fait que j'aurais pu abuser de mon pouvoir et je ne l'ai pas fait, et donc je te demande de me rétribuer pour cela, c'est exactement le fonctionnement de la mafia. C'est-à-dire, je me paye pour que je ne te fasse pas de mal, quoi, c'est tout. Donc il y a une sorte de menace cachée. C'est très étrange d'entendre David comme cela. On va voir que ce n'est pas du tout ça le sens que dit David. On n'y est pas encore arrivé dans le texte, mais je vous rappelle ce verset-là volontairement pour bien entendre que quand David parle, il essaie de dire les choses de manière au contraire très respectueuse et en diminuant en vérité son action. Qu'est-ce qui me permet de dire qu'il diminue? On va le voir, ça va être très clair en vérité qu'il a fait beaucoup plus que cela. On va mieux comprendre avec la phrase de David. Donc demande à tes jeunes gens, ils te diront
et que mes jeunes gens à moi trouvent grâce à tes yeux, qui a Yom Tov, nous quand nous sommes venus un jour de Yom Tov. Yom Tov, au sens premier, Pshat, ça veut dire c'était un jour de fête pour toi. Le Midrash va dire que c'était pour Rosh Hashanah. Ça va être lié à notre histoire dans une certaine mesure. Donne ce qui passe par ta main, donc on ne te demande rien de particulier, de très riche, ce qui passe par ta main, donne à ton fils, à David. Donc les jeunes gens de David sont venus chez Naval, ils lui ont parlé selon toutes ces paroles-là, etc. Et ils ont attendu. Et la Naval se moque de lui complètement. Qui est David? Qui est le fils de Ishaï? Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui s'émancipent, qui se croient supérieurs comme ça, chacun de son maître. C'est vrai pour David par rapport à Shaoul, c'est vrai pour tous les gens qui accompagnent David, qui, comme on l'avait vu, c'était tous des parias, c'était des gens qui avaient des problèmes dans la société, qui probablement étaient des gens qui n'avaient pas pu payer leurs dettes, et qui normalement auraient dû être vendus comme esclaves, et qui donc se libèrent de tout cela, s'émancipent de tout cela. Et donc, on a affaire à des gens dont on peut très bien montrer que David et tous ses hommes sont des gens qui, normalement, devraient être soumis à une certaine hiérarchie, à une certaine autorité, et qu'il la fuit. Donc, c'est des gens pas bien. Alors, il y a un autre jeu de mots, mitpartim, David, il vient de Péretz, et je rappelle ce que je venais de dire juste avant, alors que justement, Naval, lui, il vient aussi de Yehuda comme David, mais pas de Péretz. Donc, il y a peut-être ici une sorte de petits pics comme ça concernant David. Et alors, est-ce que je vais prendre mon pain, mon eau, ce que j'aurais abattu comme viande, et je vais donner tout ça, et que normalement j'ai prévu pour ceux qui allaient faire la tonte, et je vais donner tout ça aux hommes que je ne connais pas, d'accord? Donc évidemment, entre David et Naval, il n'y avait aucun contrat, il n'y avait rien qui avait été dit. Surtout si pour l'instant on s'en tient à ce que David a dit, où la seule chose qu'a fait David, c'est de ne pas leur faire de mal. Donc Naval lui doit rien, il lui dit clairement je te dois rien. Et je te connais même pas. Et donc les gens de David ont rebroussé chemin, ils sont venus, ils lui racontaient tout cela. Et là, David a dit, on était arrivé à ce moment-là, Rigrou ish et charbo, que chacun de vous saigne son épée. Vayargerou ish et charbo, chacun a son épée. Vayargor gam David et charbo, et David lui-même l'a fait. Vayalou Ahar et David, ils sont montés après David, que Arba meot ish, au nombre de 400 hommes. Umataim yashvu ala kelim, et deux qui étaient là pour garder les affaires. Donc c'est une véritable guerre qui se prépare. David se prépare à faire la guerre à Naval et à ses hommes, et donc pour ça, il use les moyens qu'il faut pour cela. Vela Abigail Eshet Naval, Higid Nahar Echad Meneharim les morts. Donc voilà où nous étions arrivés la semaine dernière. Et Abigail, la femme de Naval, un des jeunes gens, donc pas des jeunes gens de David, des jeunes gens de Naval, hein, ceux qui avaient travaillé pour lui, ses bergers. Donc, a dit à Abigail, Hine shalach David malachim me'amidbar lebarechet adonenu, vayat bahem. Voilà que David, vous voyez bien qu'il ne précise même, il n'a pas besoin de préciser qui David, il ne le présente pas. Ce qui veut dire qu'en réalité, évidemment, contrairement à ce que dit Naval, mais on l'avait bien compris, hein, tout le monde connaît David. Quand il dit qui c'est, c'est juste de la moquerie. Hein. David a envoyé des émissaires depuis le désert pour bénir notre maître, pour le saluer. Vayat bahem, il a été très dur envers eux. Ve'anashim tovim lanu meod. Or, ces hommes, donc les hommes de David, ont été très bons pour nous. Velo echlamnu, les mêmes mots que David, ils ne nous ont pas humiliés. Velo fakadnu me'uma, il ne nous a rien manqué. Kol yeme hithalachnu itam, tout le temps que nous avons cheminé avec eux, donc on voit que ce n'était pas juste qu'ils étaient dans la région, ils ont marché ensemble. Biotel Bassadé, que nous étions dans les champs. Donc regardez, c'est exactement les mots de David, que si on s'en tient à cela, ce que fait David, c'est quand même un peu osé, c'est-à-dire juste parce qu'il n'a pas fait de mal, et il demande une rétribution. Mais juste le verset d'après va développer en vérité. Choma hayula alenu. Ils étaient pour nous une muraille. Gam laïla, gam yomam, la nuit comme le jour. Kol yeme heyotenu imam, tout le temps nous étions avec eux. Donc au début, c'était eux qui étaient avec nous, et finalement, c'est nous qui étions avec eux. Roy Matson en train de faire paître le troupeau. Donc ici, on comprend très bien quelle a été l'action de David et de ses hommes, d'être une muraille, nuit et jour, pour les bergers de Naval. Donc, si Naval est tellement riche et qu'il a tellement de troupeaux, il faut se dire, on est dans le désert. Ce qu'on appelle désert, ce n'est pas tout à fait juste. Hein. Le mot midbar en hébreu, qui est traduit facilement comme désert, en vérité, c'est un lieu de pâturage, mais pas du tout au sens évidemment grand pâturage avec beaucoup d'herbes, de petits pâturages. On voit ça chez Moshe, qui est parti pour faire paître le troupeau à Har Amidbar,
loin dans le désert. Ça paraît absurde. Alors évidemment, vous allez avoir toutes sortes de commentaires qui vont jouer sur des paradoxes, mais le pshat, il n'est pas du tout comme cela. Le mot midbar, c'est un lieu de pâturage. Donc, on ne parle pas d'un désert vide, sans rien que du sable ou rocailleux. Ça peut aussi être cela, mais le désert, c'est un endroit où on va avec les troupeaux pour aller chercher quelques petites herbes. Donc, c'est un endroit qui n'est pas du tout évident. Et surtout, c'est un endroit, et ça on le voit très souvent dans le Tanar, qui est le lieu de très nombreuses attaques. Soit des attaques d'animaux, ce qui est le quotidien presque, hein, surtout la nuit, soit des attaques de tribus de la région, de peuples alentours, qui font des razzias et qui volent les animaux. Ça, c'est extrêmement courant. Et d'échapper pendant toute une année, c'est quasiment impossible. Il y a toujours soit un peuple alentour, soit un petit groupe, soit une famille, soit une tribu, soit des animaux qui vont attaquer ces gens-là. Même Yaakov, quand il était chez Lavan à Haran, qui est beaucoup plus au nord, qui n'est pas un endroit désertique comme cela, qui est beaucoup plus habité, a clairement dit qu'il y avait des animaux qui venaient, et que même avec tout ce qu'il a pu faire, Yaakov n'a pas pu empêcher cela, puisqu'il dit que quand ça arrivait, j'étais obligé de payer quand il manque un animal. C'est-à-dire que Yaakov ne pouvait pas empêcher que des animaux meurent. Donc, ce que fait David, c'est Choma, une vraie muraille. C'est un homme très fort, c'est un véritable bataillon qui l'accompagne. Hein. Donc, sans David et ses hommes, eh bien, Naval n'aurait pas eu toute cette richesse. Alors, en même temps, il n'y avait pas d'engagement. Naval pourrait très bien dire, mais je t'ai rien demandé. Or, quand on profite clairement de quelqu'un, c'est la halakha, quand on profite clairement de quelqu'un, et on voit bien qu'il nous rend des services qui sont normalement, évidemment, des services qui sont payés, et on le laisse faire, et puis après, à la fin, on lui dit, non, tu sais quoi, mais je t'ai jamais rien demandé, et la halakha oblige, et le Bedin oblige à ce qu'on paye pour le service. Ou sinon, depuis le départ, il faut dire, écoute, je ne veux pas. C'est quelque chose qui est connu. Donc là, Naval a fait comme si de rien n'était, c'est une forme d'accord tacite que si mes hommes sont protégés par toi, eh bien, c'est normal qu'ils soient rétribués. Rachid va même encore plus loin, parce que dans l'expression qu'on voit deux fois, lo chlamnu, ils ne nous ont pas humiliés. David l'avait dit, on ne les a pas humiliés. Alors, qu'est-ce que ça vient faire? Qu'il ne nous manque rien, on comprend mieux maintenant. Il ne nous manque rien, pas parce que David ne nous l'a pas pris, comme on aurait pu croire au départ. Il ne nous manque rien parce que ni aucun animal, ni aucune armée, ni personne ne nous a rien pris. Grâce à David. Donc c'est vraiment un grand service que David nous a rendu. Mais c'est quoi qu'il ne nous a pas humiliés? Pourquoi est-ce qu'il les aurait humiliés? Rachid explique très justement, c'est quoi la achlama, l'humiliation? C'est pas l'humiliation au sens abaisser quelqu'un. La achlim, humilier quelqu'un dans le sens quand quelqu'un vous demande quelque chose et que vous lui refusez, comme ça, vertement, clairement, non, je ne veux pas te rendre service, c'est une forme d'humiliation. Donc Rachid va dire, l'ochlanou, ils ne nous ont pas humiliés, c'est-à-dire, ils ne nous ont rien refusé. Donc ici, ils ont essayé d'arranger, nous n'avons subi aucun désagrément. Non, c'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir. L'ochlanou, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne nous ont rien refusé, donc ils ont toujours été sympathiques avec nous. Donc dès qu'on demandait quelque chose, donc il y avait une véritable demande de la part des bergers. Rendez-nous ce service, restez là, attention, on doit passer par tel endroit, c'est dangereux. Et David et ses hommes ont toujours été là. Donc ils ne nous ont jamais mal répondu, dans le sens qu'ils ne nous ont jamais manqué quoi que ce soit de tout ce qu'on leur a demandé. Donc on se rend compte à travers ce que dit ce nar à Abigail que David a énormément diminué en vérité son action. Alors que s'il demande quelque chose à Naval, au contraire, il aurait dû dire on a fait énormément et sans nous, il n'y aurait pas tout ça touché, etc. Donc on voit une grande qualité de David qui se doute que Naval est tout à fait au courant en vérité. Juste, on essaye de se rappeler à son bon sentiment. Voilà, écoute, tu sais, n'oublie pas, hein, j'étais là. C'est une forme d'évidence, quoi. C'est avec beaucoup de respect, avec des mots les plus gentils les uns que les autres, juste pour faire montrer à Naval que, bon, voilà, ne nous oublie pas. Et on ne s'attend pas du tout finalement à la réaction de Naval. Elle est complètement inappropriée. Donc, l'homme ici va voir Abigail et lui raconte ce qui s'est passé. Ve'ata, donc c'est toujours lui qui parle, et maintenant. Dei ur imataase. Tâche et vois ce que tu dois faire. Rappelez-vous que le texte nous avait prévenu en disant que c'est une femme qui était intelligente. Qui chalta'ara, elle a donné nous, car le mal est déjà terminé, déjà décidé contre notre maître. Ve'alkol beto et pour toute sa famille. Vehu ben Belial middaber elav. Et lui, donc ce Naval, ben Belial, comme on l'a vu, c'est un homme pervers, un homme mauvais. Il est trop mauvais, middaber, dans le sens pour que nous puissions lui parler. Middaber avec un dagage dans le dalet, ici, ça veut dire
pour qu'il soit possible de lui parler. Donc, c'est pour ça qu'on vient te voir toi, parce qu'avec toi, on peut te parler, on sait très bien que tu peux entendre. Mais lui, si on va lui dire qu'il a fait une grosse bêtise et que David va venir avec ses hommes nous exterminer, il n'est pas capable d'entendre. C'est un homme trop mauvais. Donc, ce Nahar est très intelligent. Il a compris que l'attitude de Naval allait entraîner chez David une réaction extrêmement violente et il ne s'est pas trompé. Nous, on peut être surpris de la réaction de David quand même. C'est comme parce qu'il ne lui est pas rendu qu'il était mauvais avec lui. On l'entend, c'est pas très bien, ça ne mérite pas la mort. C'est quelque chose qui est inadmissible, c'est insupportable, mais bon, on ne tue pas quelqu'un pour ça, on ne va pas tuer toute sa famille pour ça, et on se demande même si David n'a pas l'intention de tuer plus que sa famille, tout ce qui appartient à Naval. Donc, pour l'instant, on va garder cette question en suspens, mais il y a une violence terrible de David. Alors, vous aurez probablement fait le lien avec le texte précédent, où le rôle de David est complètement inversé. Dans l'histoire précédente, les hommes de David, l'armée de David, l'a supplié de tuer Shaoul, et je le répète, de manière tout à fait légitime. Shaoul méritait la mort, et David se refusait à le faire. La Naval, ça doit être quelqu'un de mauvais, il ne mérite quand même pas la mort pour autant. Ces hommes ne méritent pas la mort. Qu'est-ce qui justifie une telle violence de David? Il prend ses hommes, vous allez venir avec moi, prenez tous vos épées, etc. C'est pas possible. C'est pas le David qu'on vient de voir juste avant, qui devant Shaoul n'a rien osé faire. On garde la question pour l'instant, mais on voit bien que les deux textes ici sont en parallèle, pas simplement sur ces éléments-là, sur la suite également, on va le voir. ותמהר אביגיל ותיקח 200 לחם ושניים נבלי יין ו5 צאן עשויות ו5 שאים כלי ומעט צימוקים ו200 דבלים ותשם על החמורים. Donc Abigail s'est empressée, elle a pris 200 miches de pain, 2 outres de vin, mon Naval, vous le voyez ici, dans Nevel Yahin, hein, l'outre, et Chamesh Tson, et 5 brebis qui étaient préparées à Souyot, qui ont déjà été cuisinées, et Chamesh Seim Kali, et 5 CA de graines grillées, ou Meat Tsimukim, 100 Tsimukim, c'est des raisins secs, c'est pas 100 raisins secs, mais les raisins secs étaient compressés généralement, c'était comme des blocs de raisins secs, et la même chose pour les figues sèches, Mataim Develim, Patasem al-Hamorim, et elle a mis sur les ânes. Donc il y a plusieurs ânes pour porter tout cela. Vatome Alina Area, et elle a dit aux jeunes gens qui l'accompagnaient, Ivrou Yefanaï, passez devant moi, Inini Yacharechem Ba'a, voici que je viens derrière vous. Alors, cette expression passer devant moi, etc., nous fait penser à Yaakov qui va à la rencontre de Esav et qui a peur et qui envoie plein de cadeaux. Vraiment, c'est la même chose que est en train de faire Abigail. Elle utilise ici le stratagème de Yaakov en disant avant qu'il ne me voie David, il faut qu'il ait déjà reçu les cadeaux pour calmer un petit peu sa colère et qu'il puisse m'écouter ensuite. Ou Isha Naval Loïgida, et à son mari Naval, évidemment, elle n'a rien raconté. Et ce fut Hirochevet al-Hamor, tandis qu'elle chevauchait sur son âne, Yoredet Seter Ahar, en train de descendre par Seter Ahar, les endroits cachés de la montagne. En plus, on est la nuit. C'est cette nuit que David a envoyé ses hommes, c'est la nuit donc l'histoire va se passer, on est probablement vers la fin de la nuit. Dans les Seter, on l'avait déjà vu pour Jonathan, quand on descend de la montagne comme ça par des petits chemins, il y a des endroits où on est dans des plis de la montagne, on ne voit pas. Donc elle descend en train de chevaucher sur l'âne, en train de descendre dans les replis cachés de la montagne. David va Anashav Yordim Nekrata, et voici que David et ses hommes descendaient à sa rencontre. C'est elle qui descend en vérité. Hein. Mais probablement, David n'était pas en bas de la montagne, était sur la montagne, sur le versant qui était en face. Hein. Donc lui aussi descend, elle descend, ils vont se retrouver dans la vallée, Vatif gauche au Tam, et elle les a rencontrés. On se demande bien qu'est-ce que vient faire ce verset. Elle était chevauchant sur l'âne, descendant dans les replis de la montagne. Ça n'apporte strictement rien à l'histoire. La Gemara va énormément, la Gemara dans Masechet Psachim, va faire parler ce texte-là avec toutes ces insinuations. Alors, je ne sais pas si vous le sentez comme ça, la Gemara, je pense, à juste titre, il voit beaucoup d'insinuations extrêmement sensuelles. Pour ne pas utiliser un autre adjectif, une femme qui chevauche, c'est une expression qui est très rare, et qui normalement ne sied pas. Le terme ici
bien choisi. Donc, on dit qu'une femme est sur un âne ou sur un... Mais l'expression chevaucher ne s'applique pas, surtout que normalement, les femmes ne chevauchaient pas. Aujourd'hui, oui, mais elles étaient assises sur le cheval en mettant les deux jambes d'un même côté parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc, dire qu'elles chevauchent sur l'âne, c'est quelque chose qui, normalement, est tout à fait inapproprié. Et la Gemara dans Psachim le fait remarquer. Et en plus, elle descendait des Seter Ahar, dans les lieux cachés de la montagne. Donc, une femme qui descend quelque chose qui est caché, il y a ici, encore une fois, une connotation, il y a une sorte de champ lexical qui est celui d'une certaine forme de sensualité. Et David et ses hommes, eux, descendent à sa rencontre. Un homme qui va à la rencontre d'une femme, batif gauche, Gisha, ça veut dire une vraie rencontre. Hein. Il y a quelque chose ici dans un même verset qui ne sert strictement à rien dans l'histoire en plus. Hein. Si encore il était utile à l'histoire, je veux bien, qui est un simple verset de passage entre elle est descendue, elle a rencontré. On aurait très bien pu dire elle est descendue et elle a rencontré David et elle lui a parlé et puis c'est tout. On a un verset de transition qui nous met en scène ici Abigail arrivant dans une expression, une façon de se présenter avec un ensemble d'éléments autour d'elle qui renvoie à la sensualité. Mais David Amar, et David s'était dit, rappelez-vous quand on a un sujet qui précède un verbe en hébreu, Ach la sheker shamarti et kol asher la zeba midbar. Ce n'est donc pour rien, sheker, c'est souvent un synonyme de chave, que j'ai gardé tout ce qui est à cet homme-là dans le désert. Là, vous voyez que David, quand il se parle à lui-même ici, quand ce n'est pas un Naval, il dit les choses comme elles étaient, c'est-à-dire qu'il a vraiment gardé. Velonifkad Mikola Shalom ne lui a rien manqué, mais Ouma, rien. Vayashev li ra'at hatova, il m'a rendu le mal pour le bien. Donc, il faut quand même vous dire une chose très importante, c'est que David vit sans aucun moyen. Il n'a rien. Et il a 600 hommes avec lui, qui ont des familles d'ailleurs. Ne croyez pas que c'est 600 célibataires, d'accord on l'avait déjà vu, on va le revoir encore. C'est énormément de gens dont il faut s'occuper. Donc, ne rien leur donner, c'est les mettre en vraie situation de danger. Koya Selokim arrivé David, que ainsi fasse Dieu aux ennemis de David, Vecho Yosif, et qu'ainsi il leur ajoute, Im Ashir Mikol Asherlo Adaboker Mashtin Bekir, une expression très étonnante. Si je devais laisser jusqu'au matin, Mashtin Bekir, ils ont traduit, c'est amusant, la moindre créature. Mashtin Bekir, ça ne veut pas dire ça. Mashtin Bekir, je ne sais pas comment vous le dire de manière propre. Mashtin Bekir, ça veut dire celui qui urine contre un mur. Voilà, traduction littérale. Donc, il y en a qui disent même pas un enfant, ce sont les enfants qui urinent contre un mur. Donc, il voudrait tuer même les enfants. Il y en a qui disent non, pas du tout, c'est un chien. C'est le chien qui urine contre le mur. Donc, je ne laisserai. C'est pour ça que, d'après cette traduction, volontairement, ils ont traduit ici la moindre créature, c'est même pas un chien. Je vais tuer tout le monde. Alors, ce que dit ici David, ce qui s'était dit, c'était une véritable volonté de ne laisser aucun être vivant chez Naval. Alors peut-être qu'il ne parle que de la famille, peut-être qu'il parle vraiment de l'ensemble de ceux qui vivent chez Naval, et il y a beaucoup de gens. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est parti avec 400 hommes quand même. C'est une vengeance incroyable. Hein. Il y a un règlement de compte ici extrêmement violent. Voilà ce qu'il s'était dit. On nous redit ici, à cet endroit-là, alors qu'en réalité David il se l'est dit avant de partir, hein, on nous le dit avant la rencontre avec Abigail, on a souvent vu ce procédé dans le Tanakh, parce que c'est beaucoup plus fort dans le fait de repréciser cette information à cet endroit-là pour entendre la manière dont Abigail va parler. Parce qu'elle a conscience de cela. Tera Abigail et David, donc Abigail a vu David, Temaher, elle s'est empressée, Tered Malachamor, elle est descendue de l'âne. Paul est appelé David al-Panéa, et elle est tombée devant David sur sa face, Vatishtachu Aretz, et s'est prosternée à terre. On retrouve ici Yaakov devant Esav. Hein. J'ai quelque chose à demander, j'ai quelque chose à me reprocher, j'ai très peur de ta réaction, donc j'envoie des cadeaux, je me prosterne. Vatipol al-Raglav, elle est tombée à ses pieds, elle dit Bi Ani Adoni et Avon. C'est contre moi, c'est en moi qu'il y a la faute. Donc elle commence son discours par porter, elle, la faute. Là aussi, elle utilise très intelligemment la méthode qu'un célèbre ancêtre avait utilisée avant elle, c'est Yehuda devant Yosef, Bi Adoni,
c'est sur moi, mon maître, quand il allait essayer de parler pour sauver Binyamin. Il a commencé par dire comme c'est écrit, que ton serviteur parle Beoznei aux oreilles de mon maître et que tu ne te mettes pas en colère, etc. Vous regardez la ressemblance, ou Tedaberna Amatecha Beoznecha, ou Shema et Divrei Amatecha, que ta servante parle à tes oreilles et que tu écoutes les paroles de ta servante. On a vraiment l'impression d'écouter Yehuda devant le vice-roi d'Égypte pour aller sauver Binyamin. Donc elle est comme Yaakov devant Esav, elle est comme Yehuda devant Yosef, elle utilise les procédés qui l'ont précédé de comment parler devant quelqu'un qui est très en colère et qui est prêt à tout et dont on veut à tout prix essayer de calmer. Al-na yassim adoni el libo el ish belia alaze al naval. Regardez sa plaidoirie. Vraiment, on a une avocate ici, regardez comme elle est une femme extrêmement intelligente. Qu'est-ce qu'elle utilise comme argument? Première chose, la faute, elle est sur moi. C'est intéressant, quelqu'un qui commence à parler comme ça. Donc, elle essaie déjà de détourner. Et elle rajoute, ne fais pas attention à Naval. Cet homme pervers, ne fais pas attention à lui. Il ne mérite pas ta colère, c'est un vaurien. Kishmo kenhu, c'est devenu une expression dans l'hébreu moderne jusqu'à aujourd'hui. Kishmo kenhu, comme son nom, il est. Son nom lui ressemble, d'accord? Naval Shemo, son nom c'est Naval, ou Nevala Imo, et c'est une charogne. Je ne sais pas comment on traduit, Nabal il se nomme, et Nabal est son caractère, ça ne veut rien dire en français. Donc il se comporte comme une charogne, comme un vaurien. Va'ani, mets-moi Amatecha ta servante, Lora itiet na'are Adoni. Je n'ai pas vu les jeunes gens de mon maître, Achalata que tu as envoyé. Donc c'est ça le reproche qu'elle aurait à se faire. J'aurais peut-être dû être plus attentive, d'accord, j'ai peut-être pas fait attention. Mais lui, ne fait même pas attention à lui, il vaut rien cet homme-là. C'est son mari, quand même. Alors, quand on avait parlé, et le texte avait fait très attention à présenter Naval et Abigail en même temps dans le même pasouk, il y avait un homme qui s'appelait Naval et sa femme s'appelait Abigail. La femme était très intelligente et très belle, et l'homme était très mauvais. Très étrange de mettre tout ça dans le même pasouk. L'opposition entre Abigail et Naval est énorme. Et Abigail est encadrée dans le pasouk. On va le revoir, si vous voulez bien, un peu plus haut, tout début. Veshem Aish Naval, le nom de l'homme était Naval, Veshem Ishto Avigail, et le nom de sa femme était Avigail. Ve'aisha tovat sechel vifat to'ar, la femme était de bonne intelligence et de bel aspect, de belle apparence, et l'homme était dur et avec des actions très mauvaises, et il était de Kalev. Donc on trouve Naval au début et à la fin du pasouk, et on trouve Avigail au milieu. On n'a pas un parallèle. L'homme s'appelait Naval, la femme s'appelait Avigail, l'homme était mauvais, la femme était bonne, d'accord? On n'a pas non plus, l'homme s'appelait Naval et il était mauvais, et la femme s'appelait Abigail et elle était bonne, d'accord? Abigail, ce que je veux dire, elle est encadrée. Et cette opposition entre l'homme mauvais, dur, et la femme dont on nous dit d'abord qu'elle est intelligente, vifatoire, et ensuite qu'elle est belle, alors, il y a plusieurs femmes dans le Tanakh qui sont présentées comme des femmes chachamot intelligentes. Ça se fait penser, évidemment, on pense à Esther, qui est une femme extrêmement intelligente, même si elle n'est pas présentée comme ça au départ, mais on le découvre. La Eshet Raïl de Michelet à la fin, la fameuse Eshet Raïl dont on parle, la femme vertueuse a comme qualité Pia, Patra, Bechorma, sa bouche, elle ouvre avec sagesse. C'est quelque chose qu'on retrouve encore dans beaucoup d'endroits. Dans Sefer Shmuel, on va retrouver d'autres femmes intelligentes, la femme de Tekoa, qui sont des femmes sages, qui très souvent manient, dans plusieurs endroits, manient la parole avec beaucoup de sagesse pour réussir à à trouver des solutions à des situations qui semblent des impasses. Donc c'est la force de l'intelligence alliée à la parole. Donc je vous disais, elle est encadrée, et la beauté d'Abigail, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Et la femme était intelligente et belle, et l'homme était dur, etc. Alors j'ai ce sentiment-là que cette pauvre femme, à ce moment-là, sa beauté a été pour elle un immense écueil. Si elle n'avait été qu'intelligente, elle n'aurait jamais été mariée avec Nabal, bien évidemment. Ils n'ont rien à voir entre eux. Comment une femme aussi intelligente peut être mariée avec un homme aussi mauvais? La seule raison du mariage d'Abigail avec Nabal, c'est que c'est une femme probablement très belle et qui probablement a été mariée de manière forcée très jeune. Alors plus ou moins forcée, mariage arrangé, etc. Et sa beauté a été pour elle un piège. C'est qu'elle s'est retrouvée enfermée, comme dans le passouk, elle est enfermée. L'homme s'appelle Naval, l'homme est mauvais. Et au milieu, il y a une femme qui est véritablement emprisonnée. Elle est emprisonnée dans le passouk. Et cette histoire-là, pour elle,
Donc c'est une fois de plus son mari qui est la cause de tous ces malheurs. Elle a vécu avec excusez-moi 2 secondes. Elle a vécu toute sa vie avec énormément de malheurs, mais là, l'attitude de son mari risque même de mettre sa vie en danger. Donc c'est une femme qui souffre terriblement, elle est, je dis, entièrement enfermée par cet homme-là. Donc je reviens à sa rencontre avec David. Alors elle ne se gêne pas de dire vraiment ce qu'elle pense de son mari, qui est un homme terrible, mais en même temps elle dit, écoute, n'y fais pas attention. Elle ne dit pas, il n'y a que lui qui est mauvais, tu n'as qu'à lui régler son compte. Hein. Pas du tout, au contraire. C'est-à-dire, des gens pareils, on ne les regarde pas, ils parlent comme ça, mais il ne faut même pas attention à ce qu'ils disent. Donc ça, c'est la première chose, elle a dit, elle a fait semblant, je dis semblant parce que c'est clair qu'elle n'a pas de faute à porter, mais elle commence par s'attribuer à elle la faute. Deuxième chose, ça ne mérite pas du tout la moindre attitude, la moindre réaction de David par rapport à Nabal. Et troisième chose, Ve'ata Adoni, Chai Hashem. Et maintenant, mon maître. Et maintenant, donc vraiment nouvel argument. Par la vie d'Hachem, donc les jure, Vechen agira par ta vie à toi, Hachem enacha, Hachem ibo vedamim. Donc par la vie d'Hachem, par la vie de ton âme, Hachem qui t'a menacha, qui t'a empêché, qui t'a retenu, empêché, mibo vedamim, littéralement de venir dans les sens, c'est-à-dire de commettre un crime, de tuer des innocents. Hachem t'a empêché. Vehoshea yadechalach, il t'a sauvé ta main de toi, pour toi. Hachem a sauvé ta main qu'elle ne commette pas un crime pareil. Ve'ata et maintenant, que tes ennemis soient comme Nabal, et tous ceux qui désirent du mal à David. Regardez comment est-ce qu'elle elle est très fine. Elle ne dit pas juste ne lui fais pas de mal, d'accord elle fait comme si les choses étaient déjà conclues, alors qu'elle est seule à parler, David n'a même pas encore parlé, il n'a pas encore adressé la parole. Elle a déjà considéré dans ce qu'elle a dit que David, finalement, a compris qu'il ne faut pas tuer Nabal, d'accord, n'est-ce pas? C'est une évidence. Donc, comment est-ce qu'elle le dit? Elle lui dit, Hachem t'a sauvé en te protégeant. Comment est-ce que Hachem t'a sauvé en te protégeant? Parce qu'il m'a envoyé. Donc, elle fait comprendre à David immédiatement que c'est une évidence. Après les premières phrases, les premiers mots que je t'ai dit, j'ai très bien compris que tu ne vas pas aller tuer Nabal, évidemment, et que donc tu dois être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu de t'avoir protégé d'une chose pareille. Autrement, tu aurais commis un crime terrible. Donc, elle présente les choses comme si c'était déjà acquis. Vous savez, comme un bon commerçant qui d'abord parle bien et qui, à un moment, donne l'impression que ça y est, l'affaire est déjà conclue, quoi. Il ne reste plus qu'à terminer. Et on n'ose pas dire non, en fait, parce qu'on a été pris là-dedans, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé, ça allait trop vite. Donc, elle joue là-dessus, évidemment de manière très, très juste, hein, en disant que c'est évidemment la volonté d'Hachem de faire ça. Hachem veut ton bien à toi, pas le bien de Nabal, on s'en fiche complètement de Nabal. Mais Hachem veut ton bien à toi. C'est quoi qu'Hachem veut ton bien? C'est qu'il ne veut pas que tu fasses du mal. Ce n'est pas juste qu'il veut te protéger qu'on te fasse du mal. Mais que toi, tu viennes quelqu'un de mauvais, que tu tues, Hachem n'a pas envie d'une chose pareille, donc il t'a protégé. Là, vous voyez évidemment le lien avec le texte précédent, où là-bas, c'est David qui parlait comme ça. Cette expression que David avait dite, rappelez-vous, qui est très forte, hein, c'est des méchants que sortent le mal. Si Hachem a quelque chose de mal à faire, il utilise des gens mauvais pour cela. Les gens qui sont des gens bien, Hachem ne les utilise pas pour faire quelque chose de mal. Donc tuer Shaoul, peut-être que Shaoul mérite la mort, mais si Hachem mérite la mort, que ce soit par la main d'autres personnes, d'accord, des gens qui de toute façon sont des gens mauvais, que eux tuent Shaoul. Et que ça leur retombe dessus d'ailleurs après. Mais que moi, je me rabaisse à cela, je me salisse avec cela, non, j'ai pas envie. Si vraiment il mérite la mort, qu'Hachem trouve quelqu'un d'autre pour le faire. Eh bien, cet argument de David, que je pense pas qu'Abigail l'ait entendu, hein, c'est exactement ce qu'elle est en train de lui dire. Elle lui répète le même argument. Elle est en train de lui dire, Hachem, il sait que tu es quelqu'un de bien, et comme il sait que tu es quelqu'un de bien, et qu'il a vu que tu as failli faire quelque chose de mal, il t'a protégé. Toi, il t'a protégé. Faire le mal, commettre une faute, c'est la pire des choses. Donc il faut protéger Naval. Non, pas du tout, il ne faut pas protéger Naval. Je m'en fiche de Naval. Je ne suis pas venu pour sauver Naval.
Je suis venu pour te sauver toi. C'est extraordinaire, elle est merveilleuse cette femme. Elle n'est pas venue pour se sauver elle n'est pas venue. Alors qu'au début on a compris cela. Elle est venue pour sauver David. Mais David, tu imagines ce que tu vas faire? Regardez comment elle va poursuivre sur cette lancée. Maintenant, cette bénédiction que ta servante a amenée à mon maître, qui a été donnée aux jeunes gens, qui ont marché avec, donc à la suite de mon maître. Sana que tu veuilles bien accepter, donc supporter, pardonner la faute de ta servante. Elle conclut par ce par quoi elle a commencé, qui a ça. Car Hachem va faire à mon maître une maison fidèle, une expression pour dire Beit Neman, c'est une dynastie. Hachem, il a prévu de faire de toi une famille qui va régner et auquel il va rester attaché. Ki milchamot Hachem a donné Yecham, car c'est les guerres de Hachem que mon maître guerrois verra alotimatsevecha miyamecha, et que jamais le mal ne se trouve en toi de toute ta vie. C'est que jamais le mal, pas au sens que jamais tu ne connaisses, que tu ne subisses un mal, mais que jamais toi tu ne commettes un mal. C'est très fort. Il y a comme Adam Nirdofra. Voilà qu'un homme s'est levé pour te poursuivre, ou va cacher nafshecha, et pour rechercher ta vie. Et alors que dans ce cas-là, si un homme se levait pour cela, que l'âme de mon maître soit tserura bitzchor achaim, une expression qu'on découvre qu'ici, qui va être reprise jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on met là, vous savez, en bas d'une pierre tobal, tenet savet, les lettres tav, nun, tzadik, bet, c'est tie, nafshit, nafshot, tsera, betzor achaim, que son âme fasse partie littéralement du faisceau des vivants. Je me demande bien ce que ça veut dire, qu'il fasse partie qu'il soit toujours partie des vivants. Et Hashem Elokecha, bet nefesh vechaikla, ena betor kafakala, avec donc Hachem ton Dieu, et que l'âme de tes ennemis, Hachem les Klaena, le Kela, c'est comme un petit peu la fronde, qu'Hachem les jette, comme on projette quelque chose avec une fronde. Donc Hachem les éloigne très loin. Bon, ça fait penser évidemment à l'histoire de Goliath. Donc Hachem veut ton bien, Hachem veut te protéger, Hachem a prévu pour toi quelque chose de très grand, et bien que tu sois toujours parmi les vivants, et les vivants, rappelez-vous dans les Télim qu'on avait lu, Eretz Hachaim, la terre des vivants auquel David est revenu plusieurs fois, c'est pas juste ceux qui sont en vie, c'est des gens qui ont une vie qui mérite d'être vécue. Donc tu fasses partie de ceux qui ont de la vie, les autres, leur vie, elle est projetée au loin. Veaya, et ce sera. Regardez comment ce discours est très bien construit, on va pas le découper, mais il faut vraiment le découper, voir comment, un petit peu comme le discours de Yehuda, et chaque fois que vous avez un discours comme ça, dans une sorte de tirade dans le Tanakh, c'est souvent de la dentelle. Qu'Hachem fasse ainsi, quand Hachem fera ainsi à mon maître, quand tout ce que je t'annonce là va se réaliser, tout le bien qu'Hachem avait prévu pour lui, Alecha, pour toi, Vetzivecha le Nagid, et qu'il t'aura institué comme chef à l'Israël sur Israël. Donc j'attends ce moment-là. Velo tiyezot lecha lefuka, ou Mirchol lève l'Adoni, et que cette chose-là, cette volonté que tu as eue de tuer Naval, ne soit pas pour toi Puka, c'est un écueil. Mirchol, quelque chose qui fait trébucher, un piège, pour le cœur de mon maître. Velishpor dam chinam, de verser un sang innocent, ou Leoshia Adonilo, donc c'est pour sauver mon maître de lui-même. Vetiv Hashem l'Adoni, et dans ce cas-là, Hashem fera du bien à mon maître, les Zachartet Amatecha, regardez comment elle arrive à placer ses pions, et que tu te souviennes alors de ta servante. Donc après tout ce discours où elle montre très bien qu'elle n'est pas là pour sauver Naval, elle est là pour le sauver lui, qu'Hachem lui a promis des choses très grandes, qu'il faut que ce soit un homme qui soit intègre jusqu'au bout, qui mérite cela, que Hachem le protège, Hachem ne veut pas qu'il fasse du mal, et que finalement c'est grâce à elle que tout ça se produit, et bien ce jour-là où il va devenir un grand roi, qu'il ne l'oublie pas. Entre autres, elle a dit, vous avez remarqué, que tous les ennemis de David, qu'il leur arrive à tous les ennemis de David la même chose qui arrivera à Naval. Donc elle a déjà, de manière assurée, elle pose les choses de manière vraiment totalement assurée, que Naval va mourir en fait. Elle le sait. Elle dit à David, ne t'occupe pas de lui, il n'a pas besoin de ça. C'est Hachem qui va s'occuper de lui. C'est une femme d'une très grande intelligence. Le Midrash va dire, elle fait partie des léviotes, des prophétesses, parce qu'elle annonce clairement ce qui va se passer. Le Midrash va même beaucoup plus loin. Quand il dit Velotiye zot lecha lefuka, que celle-ci, ce cas-là,
ne soit pas pour toi un écueil et un piège. Il y a comme un sous-entendu qu'il y en aura un autre qui sera pour toi un écueil et un piège. C'est-à-dire, il y aura une tâche finalement malgré tout dans ta royauté. C'est l'histoire de Bathsheba. Donc malheureusement, David va porter à un moment dans sa vie une tâche, mais pas celle-là en tout cas. Et là, vous avez clairement dans sous-entendu de notre texte une sorte de parallèle à préparer. On est en train de mettre les choses en place avec le personnage de Bathsheba en face. Et ce qui rajoute, je vous ai dit, à cette fameuse phrase où Abigail est rochevet à la Hamor, dans les endroits cachés de la montagne, d'accord, c'est la nuit, elle va à la rencontre de David, c'est une femme mariée quand même. Donc, il y a ici, et ça se termine clairement, tu te souviendras de ta servante, il y a, c'est une femme qui fait des avances à un homme, clairement, en disant, ben, le jour venu, donc aujourd'hui, il y a en tout bien, tout honneur, et pas de faute, mais je vais être très rapidement libéré de cet homme-là, je le sais. Toi, tu vas dire quelqu'un de bien, eh bien ne m'oublie pas. Voilà. Regardez comment est-ce que c'est une femme qui sait très bien placer ses pions. Donc, cette façon qu'a Abigail de mettre en avant sa féminité et qu'elle va être bientôt libre de Nabal, et qu'elle clairement elle demande à David de la prendre en mariage plus tard. Je vous ai dit, ça prépare ici une autre femme, l'histoire d'une autre femme avec une autre femme qui va être celle de Bathsheba, où les choses évidemment sont pas du tout pareilles. Et le Midrash donc renforce ce lien très fin, hein, on ne le voit pas ici, par l'otiésot, que cela ne soit pas pour toi une tâche. Donc Abigail est celle qui ne fait pas fauter David, plus que cela, et celle qui empêche David de fauter. Donc, non seulement qu'elle n'amène pas à la faute, alors que clairement le texte nous dit qu'elle a le moyen de le faire. Elle pourrait amener David, avec tout ce qu'on a sous-entendu, vous aurez très bien compris qu'elle avait un autre moyen très vil de faire en sorte que cet homme violent ne tue pas son mari, malheureusement. Et d'autres femmes l'ont utilisé en disant, écoute, c'est trop dangereux, mais si tu veux, je me propose à ton bon plaisir pour éviter un malheur. C'est ce que Lot avait proposé aux hommes de Sodome, c'est ce qu'à la fin de Sefer Shoftim, l'homme de la Giva avait proposé aux gens de la Giva de Binyamin. Donc, pour calmer les ardeurs d'un homme, eh bien, on lui donne une femme. Donc, elle aurait pu user de cela, et le texte nous l'a dit clairement, elle était très belle. Elle ne le fait pas. Donc, elle est deux choses, elle est belle et elle est intelligente. Des deux choses, le moyen qu'elle utilise, c'est son intelligence, c'est pas sa beauté. Mais en même temps, elle fait comprendre à David, le jour venu, avec plaisir, d'accord? Donc, vous voyez comment c'est une femme qui est, dans une certaine mesure, je ne vais pas dire le contraire de Bathsheba, parce que Bathsheba, on n'a pas encore étudié, c'est pas une femme qui pousse à la faute. C'est David qui est seul avec lui-même, d'une certaine façon. Là-bas, Bathsheba semble plutôt être un objet qu'autre chose. Mais malgré tout, elle n'a certainement pas empêché la faute de David. Alors que là, Abigail, c'est exactement le contraire. Elle aurait pu faire fauter David, et elle ne le fait pas, et elle ne fait tout cela que pour le protéger, que sa royauté soit une royauté pure, qu'il mérite d'être le roi digne dont Hachem veut. Donc elle vient le sauver de lui-même, de son mal, et le remettre dans son état normal qu'on a découvert juste dans le paragraphe précédent, où David ne voulait pas jouer ce rôle-là. Mais il y a David là, Abigail. Donc David a dit à Abigail, Baruch Hachem Eloké Israël, que soit béni Hachem, le Dieu d'Israël, Asher Shelacher Hayom, qui t'a envoyé. Donc elle a très bien compris, elle a été envoyée par Hachem, mais pas elle est partie d'elle-même pour aller sauver sa peau. L'ikrati à ma rencontre. Donc il accepte son message et il accepte l'interprétation qu'elle donne de ce qui vient de se passer. Ou Baruch ta mère, rappelez-vous, on a vu Betamo, plusieurs fois on a vu cette expression, c'est ton intelligence, ta raison. Et que soit béni ta raison, Beruchaat, que tu sois béni toi. Que soit béni Hachem, que soit béni ta raison, que toi tu sois béni. Asher kelitini hayom azé, kelitini ça veut presque dire tu m'as enfermé, tu m'as vraiment mis en prison presque. Aujourd'hui, mibo bedamim, pour ne pas venir à verser un sang innocent. Veoshea yadili, et de sauver ma main de moi-même. Il reprend les mots qu'elle a prononcés. Veoulam, et effectivement, Chai Hachem Elok Israël, je jure par Hachem, le Dieu d'Israël, Hachem Mena'ani Me'ara Otar, qui m'a protégé, qui m'a empêché de te faire du mal, qui loulé miyar, car si tu t'étais pas dépêché, Vatavot Likrati, si tu n'étais pas venu à ma rencontre, qui im notar les naval ador aboker mashtin bekir, il ne serait pas resté à Naval jusqu'au
à la lueur du matin, parce que je disais tout à l'heure qu'on était la nuit, même pas un Mashtin Bekir, donc la moindre créature. Vaikar, David Miyada et Asher Evialo, donc David a pris de sa main ce qu'elle lui avait amené. Vela Amar, et à elle il a dit, Ali les Shalom, monte en paix, les vétères dans ta maison, Rei, voix, Shamati Bekoler, j'ai écouté ta voix, Essa Paneir, et j'ai accepté ton visage, littéralement, ça veut dire je t'ai agréé. Voilà, l'histoire avec Aïga est terminée, regardez comment ça va finir, ça aurait pu s'arrêter là. Il y a une suite. Abigail est venue chez Naval. Et voilà qu'il était dans sa maison. Regardez la différence entre cette femme qui avait une énorme intelligence à parler avec un homme qui était prêt à tuer toute une famille. Il y avait une tension très forte. Là, on renverse tout. Lui, il est là en train de faire la fête dans sa maison. Il n'a rien compris. Naval Tov Alav. Le cœur de Naval était bien. Ça va souvent dire qu'il avait bien bu. Ou Shikor, il était ivre, Admeod, énormément. Mais Loïc Guidalo, elle lui a rien raconté. D'avoir Katon, Megadol, ni petit, ni beaucoup, adore à Boker jusqu'au matin. Donc elle l'a laissé dans son ivresse et elle a attendu le matin. Vaïv à Boker, ce fut le matin, Betset à Yaïm Naval, quand le vin est sorti de Naval, Batagel Loïchto, sa femme lui a raconté. Elle était d'abord il ces choses-là. Donc elle lui dit voilà, tu sais quoi, David il était prêt à te tuer, je suis allé le voir, et etc. Je ne sais pas juste quoi elle lui a raconté. Hein. Mais Yamot Libo Bekirbo, littéralement, son cœur est mort en lui. Vehu Hayan et Aven, et il est devenu comme une pierre. Souvent on traduit que le cœur est devenu comme une pierre, mais c'est peut-être plus juste de dire et Naval est devenu comme une pierre. C'est quoi que son cœur est mort en lui, il est comme une pierre, c'est probablement pas qu'il a cessé de battre complètement, vous allez le voir tout de suite, mais il était, aujourd'hui ça arrive lorsque quelqu'un a un AVC, une sorte de choc terrible, et la personne ne peut plus bouger. Et lorsque c'est très grave, eh ben, il est vraiment encore vivant, mais comme mort, vraiment allongé, incapable de bouger quoi que ce soit. C'est ce qui arrive à Naval ici. Donc c'est présenté ici comme un cœur qui est mort, Bekirbo, en lui. Vaïka Seret Haïmim, ce fut comme à peu près 10 jours. Vaïgof Hachem et Naval, et donc Hachem a frappé Naval, Vaïemot, et il est mort. On se demande bien, c'est très étonnant, parce que dans cette histoire, on ne voit pas pourquoi Naval n'est pas mort tout de suite. Si déjà il a reçu un choc, ben, il est mort. C'est comme ça, 10 jours qui servent à quoi, d'accord? Ishma David, qui met Naval. Et David a entendu que Naval était mort. Vayomer, il a dit Baruch Hashem. Béni soit Hashem, Asher Rav et Riv Herpati, qui a jugé mes jugements, donc qui a combattu pour moi. Et il a jugé ici la honte qui m'a été faite. Mia Naval, de la main de Naval, Abdo, Hassach Mera, et qui a protégé son serviteur de commettre un mal. Vedrad Naval et Shiv Hashem Berosho. Et le mal de Naval, Hashem l'a fait tomber sur sa propre tête. Donc, je n'ai rien eu besoin de faire, il est mort par lui-même. Vaishlar David Vaidaber Bavigail, et donc David a fait envoyer pour parler bas Abigail, c'est une façon pour parler au sujet d'Abigail, les Kartalo Loisha pour la prendre comme femme. Vaillavo avec David et l'Abigail, donc ils sont revenus. Vous voyez, avant ils étaient venus pour demander quelque chose de David, pour demander encore autre chose. C'est pas pour demander à David, mais c'est pour demander Abigail elle-même, Hakarmela. Vaidaberu Eleha, ils lui ont parlé, les morts en disant David, David nous a envoyé vers toi, les Kartech Lolisha pour te prendre comme femme. Vatakom, elle s'est levée, Vatishtachu Apai Marza, elle s'est prosternée à terre, Vatomer, et elle a dit, Inaamatecha les Shifra, en français, comment on traduit ça, ta servante est comme une esclave, Lichotz Raglé Avde Adonim, pour laver les pieds des serviteurs de mon maître. Hein. Donc, Amatecha Shifra, je ne sais pas comment traduire avec deux mots, ta servante est une esclave, voilà, juste bonne, à laver les pieds des serviteurs de ton maître. Comment est-ce qu'elle s'écrase? En même temps, rappelez-vous que c'est quand même elle qui lui a fait comprendre qu'elle attendait cela. Va Temaher, va Takom Abigail, et rapidement Abigail s'est relevée, va dire Kavala Hamor à nouveau, elle a chevauché l'âne, et Chamesh Naroté à Olchot les Ragla, et avec les 5 jeunes filles qui l'accompagnaient, va Teler Harem Alaché David, elle a suivi donc les émissaires de David, la Teilo Lisha, elle est devenue sa femme. Et là, une fois qu'on a parlé d'un mariage de David, on va profiter, ce n'est pas du tout le sujet, mais on va parler des autres mariages pour qu'on sache qui sont les femmes de David. Betachinoam, la carte David, mais Israël. Et David a pris Gamachinoam d'Israël. Israël, c'est plus au nord, c'est la vallée qui va vers Haïfa, qui coupe Israël plus ou moins d'est en ouest en partant du mont Carmel. Vatiyenagam Shetehenlo, les Nashim, et les deux donc ont été pour lui des femmes. Mais Shaoul, or Shaoul,
Nathan et Michal Bito a donné Michal, sa fille, chez David, celle qui était la femme de David, les Falti ben Laïch, à Palti, fils de Laïch, Hachem Megalim, qui venait de Galim, ce qui est insupportable, et ça nous, on ne s'attend pas à cette fin-là. David a pris une femme qui a été mariée, mais qui a été divorcée, donc qui est veuve, donc ça ne pose aucun problème. Et là, on découvre, comme ça, au détour d'une phrase, comme quelque chose qui ne vient que par entraînement. Bah, si déjà je vous ai parlé du mariage d'Abigaïl, bah, je vais vous parler aussi du mariage d'Achinoam. Puis si déjà je vous parle du mariage d'Achinoam, vous devez certainement vous demander, mais qu'est-ce qui est devenu de Michal? Il l'a laissé là-bas, elle attend? Bah non, pas du tout, elle a été donnée à un autre homme. Mais c'est une femme mariée, comment est-ce qu'elle peut donner à un autre homme? C'est une question très difficile qu'on ne va pas développer du tout maintenant, parce qu'on va retrouver Michal plus tard, on en parlera à ce moment-là. Mais on voit ici jusqu'où peut aller la méchanceté j'allais dire de Lavan, pas de Lavan, de Shaoul, qui donne Michal à Palti ben Laïch. Alors, on va devoir arrêter là. J'avais pour intention de regarder Tehillim. Vous pouvez le faire. Il y a une chose étrange dans Tehillim, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Il y a deux Tehillim, il y en a plus que deux, mais ces deux-là se ressemblent énormément. Quand je dis qu'ils se ressemblent, c'est quasiment le même Tehillim écrit deux fois. Un au chapitre 14, l'autre au chapitre 53. Alors le 53, il est, si vous avez bonne mémoire, très proche de deux autres télim qu'on a étudiés dans notre sujet. Les télim qui sont liés à notre histoire, ils sont éparpillés dans Sefer Télim, ils ne sont pas du tout classés. Hein. Mais quand même, remarquez bien, si je prends le 52, le Natar Maski David Vevo Doeg à Adomi, c'est l'histoire quand Doeg était venu voir Shaoul. Si je prends le 54, la Natar Migat Maskil et David, encore une fois, Bevoisim, quand les Zifim sont venus parler à Shaoul. C'est très proche. Et si je prends le... Non, excusez-moi, si je prends le 53, voilà. L'amnatsach al-machalat maskil David, amar naval belibo en elokim. Le naval a dit en son cœur. Nulle part dans ce télim, on vous parle clairement, précisément de l'histoire de Naval. Or, vous allez voir qu'il y a effectivement des liens quand même. Donc, quand il parle de Naval, ici, il parle de l'adjectif Naval, pas du prénom Naval. Il n'y a pas écrit que ce télim a été créé à l'occasion de l'histoire de Naval ou d'Abigail, pas du tout. Mais malgré tout, il y a des liens très forts entre cette façon de parler des gens qui sont Naval. Le Naval a dit dans son cœur. Il n'a pas dit le Bélial, etc. Ce Télim-là, 53, ressemble énormément, quand je dis énormément, c'est quasiment le même, au Télim 14. Regardez. L'Amnatseach, comme les David, il n'y a pas écrit un Machalat, donc l'introduction, le chapeau ici est un petit peu différent. Amar Naval, Velibo, En Elokim, Ishritu, Ibu Alila, En Alsetov. Hachem, Misham et Mishkif al Bene Adam, etc. Mettez les deux Télim l'un à côté de l'autre, vous allez voir à quel point ils se ressemblent. Il est très difficile d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a deux Télim qui sont tellement ressemblants. Évidemment, les commentaires sont posés la question, hein, mais les réponses sont pas du tout évidentes. On n'a peut-être pas du tout la réponse d'ailleurs. Qu'est-ce qui justifie deux Télim tellement ressemblants, comme si David avait écrit quasiment le même en deux endroits différents. Voilà. On va s'arrêter là. La prochaine fois, Bezrat Hashem, on va lire ces Télim, essayer de les comprendre un petit peu. Rappelez-vous évidemment l'opposition très forte qu'il y a entre le texte précédent et notre texte à nous qu'on a lu aujourd'hui, entre un David qui ne veut même pas tuer quelqu'un qui mérite la mort et un David ici qui est prêt à exterminer des gens qui par contre ne méritent pas la mort du tout. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, il n'y aura pas cours, c'est Hanouka, donc on sera, je pense, les uns les autres, en tout cas personnellement, certainement occupés à Hanouka, donc on se retrouvera le plus tôt possible. Je rappelle que les cours de la paracha n'auront plus lieu le jeudi soir. Je suis désolé pour ceux qui suivent uniquement sur Zoom. On va reprendre Bezrat Hashem au Merkaz. Voilà. Hanouka Sameach à toutes et à tous. À très bientôt. Bonsoir, Hanouka Sameach. Bonsoir. Merci. Merci.